Pendant la crise exceptionnelle du Covid-19, la FIM a bien évidemment été au soutien des industriels, membres des organisations adhérentes de la FIM. Lorsque la crise sanitaire a démarré l'année dernière, le mot d'ordre face à cette situation exceptionnelle pour les mécaniciens était d'une part de maintenir leurs activités ouvertes et d'autre part de pouvoir assurer les fournitures de produits essentiels, notamment pour les secteurs agricoles, pour les secteurs de la santé, pour le secteur des transports, de la logistique, toute une série d'activités considérées comme indispensables au pays. Nous avons ainsi relayé quotidiennement toutes les mesures gouvernementales dans une rubrique spéciale Covid-19, toutes les mesures d'ordre financier, social, relations contractuelles et marché ont été abordées. La FIM a répondu aux questions des industriels et leur a donné des arguments sur l'impact de la crise sanitaire sur leurs relations contractuelles, l'application de la force majeure, l'imprévision, l'exclusion des pénalités de retard, mais aussi le respect des délais de paiement. Les indicateurs économiques de la FIM ont permis pendant cette période de suivre l'évolution de la conjoncture mécanicienne, tendance des secteurs clients, du commerce extérieur, du prix des matières premières. Parallèlement, nous avons diffusé au travers de Flash Info la liste des usines ouvertes et capables de prendre des commandes dans le domaine de l'usinage et du traitement de surface. Il fallait alors assurer la continuité de la production. Il fallait aussi maintenir le moral des troupes. La FIM a bien évidemment été au soutien des industriels, membres des organisations adhérentes de la FIM. La FIM a centralisé toutes les questions des syndicats qu'elle représente auprès de la Direction générale des entreprises. De nombreuses réunions ont été organisées pour comprendre les difficultés rencontrées par les industriels, partager les solutions et leur faire comprendre et expliciter les mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement. La FIM a réuni exceptionnellement son conseil d'administration ou son comité de direction toutes les semaines de manière à garder un contact étroit avec les industriels qui composent ces instances. Ils ont ainsi pu faire remonter les besoins du terrain. Une solidarité forte s'est créée entre les différentes parties prenantes à ces réunions. Dans le même esprit, des réunions interrégionales ont été organisées avec les présidents et animateurs des comités mécaniques et des représentants de la FIM en région. La FIM a également salué, à travers un communiqué de presse et un numéro spécial de Mécasphère, le formidable élan de solidarité dont ont fait preuve les mécaniciens. Face à cette crise, la FIM s'est d'abord félicitée des mesures prises par le gouvernement pour soutenir l'activité pendant la période de crise, mais nous avons considéré que ces mesures n'étaient pas suffisantes pour assurer la relance de l'activité postérieurement à la crise. Nous avons travaillé au sein de la FIM avec nos organisations professionnelles et nous avons élaboré 8 propositions qui ont été reprises dans le plan de relance. Ces propositions pour la sortie de la crise sanitaire nous ont été demandées par le ministère de l'Économie. La FIM a travaillé avec les cabinets Accenture, OPO Conseil et Rexecode. Parmi les mesures proposées sur le plan économique général, je citerai le maintien des mesures de sauvegarde pour une durée adaptée à la crise économique, PGE, activité partielle de longue durée, la réduction des impôts de production, la mise en œuvre d'un système de réinvestissement industriel en France pour la modernisation de l'outil de production, la digitalisation, la décarbonation, la mise en place de dispositifs de renforcement des fonds propres des PME, comme le prêt participatif par exemple. La FIM, à l'occasion de cette crise, s'est rendu compte qu'il fallait développer une politique d'achat responsable. Cet achat responsable vise à convaincre les grands donneurs d'ordre et les acheteurs publics d'intégrer de plus en plus une offre française dans leur politique d'achat dès que celle-ci est compétitive. Un des objectifs du plan de relance est de développer une offre française compétitive de produits et de services industriels. Pour favoriser cette politique d'achat responsable, la FIM souhaite mettre en place un indicateur du pourcentage des produits fabriqués en France. Et d'autre part, on souhaite que les grands donneurs d'ordre incluent une politique de double sourcing, intégrant une offre française lorsque celle-ci est compétitive. 2 mesures concernent la transition écologique et numérique, pour laquelle nous demandons des soutiens financiers, ainsi que la consolidation des compétences des salariés. Enfin, la FIM a demandé une pause réglementaire pour une durée significative. Elle n'aurait rien coûté à l'État. Nous avons adressé le plan FIM de relance et d'accompagnement de l'économie pour la sortie de crise
au cabinet de l'Élysée, de Matignon, de Bercy, à la DGE, aux régions, au réseau des parlementaires FIM, à France Industrie, à l'UIMM, à la presse. Et nous avons eu la satisfaction de voir plusieurs de nos propositions figurer dans le plan France Relance. Au-delà de son rôle d'influence auprès des pouvoirs publics, la Fédération n'hésite pas à mettre en œuvre elle-même des outils adaptés aux besoins immédiats des entreprises. Ainsi, elle a mis en place, sur initiative de deux de ses administrateurs, Yann Jobert et Laurent Couillard, la plateforme digitale Boost French Fab, en partenariat avec le CETIM. Lorsque le gouvernement a annoncé son plan de relance et son soutien massif aux investissements, nous sommes dit, Laurent Couillard et moi-même, qu'il fallait que ce plan profite aux PMI, qui étaient porteuses de projets d'investissement, et aux offreurs de solutions français. D'où l'idée de cette plateforme Boost French Fab. La plateforme permet de sécuriser son projet avec l'expertise du CETIM, qui vient analyser le projet, puis le matching entre les besoins du projet et les offres de solutions françaises, et enfin la mise à disposition d'un espace de collaboration sécurisé. Le tout avec le soutien et l'animation de la communauté par la FIM. Aujourd'hui, Boost French Fab, ce sont donc 246 offreurs de solutions, 66 porteurs de projets et 34 projets déposés. Se mobiliser, réagir, inventer des solutions, mais aussi communiquer avec vous. La crise nous a amenés à accélérer la digitalisation de notre communication. Ainsi, nous avons lancé en décembre 2020 notre programme de webinaires réservé aux adhérents. Entre 3 et 4 webinaires sont organisés chaque mois par les responsables d'activité de la Fédération. Tout au long de cette année 2020, la Fédération est également intervenue sur de nombreux sujets qui n'étaient pas liés directement au Covid-19. Le financement collectif des activités de R&D réalisées par le CETIM, la prospective, le Brexit, l'environnement, les marchés et leurs évolutions, FIMauto, agroalimentaire, distribution, bâtiment, la digitalisation, cybersécurité, OPCUA, intelligence artificielle, les axes prioritaires de R&D autour de la transition numérique et environnementale. Ce ne sont bien sûr que quelques actions parmi celles conduites par la FIM en 2020. Vous pouvez les retrouver détaillées dans une présentation disponible sur le site internet www.fim.net.